Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième cours sur l'essence de la prière, Inch'Allah. Et on va continuer sur Surat al-Fatiha. Donc on était toujours en train de voir le hadith Qudsi, où Allah dit qu'il répond à son serviteur quand celui-ci récite la Fatiha, et qu'il a partagé la prière en deux entre lui et son serviteur. Et donc là on est au moment de la Fatiha où on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il faut savoir que cette ayah du Coran, pour certains savants comme Ibn al-Qayyim, regroupe tout le Coran, c'est-à-dire que c'est un résumé, c'est l'essence du Coran, et tout le reste du Coran explique cette ayah. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est comme si la Fatiha c'était le résumé de tout le Coran, et cette ayah c'était comme si c'était l'essence même d'Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alors Iyyaka, ça veut dire toi, et le fait qu'il soit placé ici dans la phrase indique que ça veut dire seulement toi. Iyyaka na'budu, ça veut dire seulement toi. Tu es le seul que nous adorons. Ibada, c'est l'adoration. Mais ça a la même racine que l'abd, qui est l'esclave. Et donc il y a un lien entre l'adoration et l'esclave. Comment on montre qu'on est l'esclave d'Allah? Tout le monde peut dire moi je suis l'esclave d'Allah, moi je me suis soumis à Allah, tout le monde peut le dire. Mais c'est quoi la démonstration de cela? C'est l'adoration. Et c'est pour ça que l'adoration et l'esclave sont liés. Pour prouver qu'on est vraiment l'esclave d'Allah, on doit l'adorer. Tout au long de la journée on est son esclave, mais le point qui prouve cela, c'est l'adoration. C'est une démonstration. Autrement, on peut tous dire qu'on est l'esclave d'Allah, mais ça serait qu'une proclamation vide. Donc là, il y a plusieurs choses qui se passent par rapport à cette ayah, par rapport aux ayahs précédentes de Surat al-Fatiha. C'est la première fois qu'on utilise le nous. On va se désigner par nous. Jusqu'à maintenant, on parlait d'Allah, donc on utilisait la troisième personne du singulier, mais là on va utiliser la première personne du pluriel, en disant nous. Iyyaka na'budu. Tu es le seul que nous adorons. Donc on utilise le nous, et ça souligne plusieurs choses. Parce qu'on pourrait se dire, quand je suis seul à la maison, quand je prie seul, je pourrais changer cette ayah et dire Iyyaka a'budu, je suis le seul à t'adorer. Mais non, ici on dit Iyyaka na'budu. Dans toutes les situations on dit nous. Et ça souligne plusieurs choses. Ça souligne que déjà, pour que l'adoration, c'est quelque chose qui est censé unir ceux qui croient en Allah, ceux qui croient en Dieu. C'est quelque chose qui nous unit. Et notamment, on a l'image de la mosquée, on est tous en rang, unis, collés, à faire les mêmes mouvements en même temps. Donc l'adoration, c'est censé exprimer notre union. Mais sauf que, on voit que, et on le voit même dans la vie de tous les jours, il y a malheureusement, parfois il y a des mosquées différentes dans une même ville, même à côté, une mosquée turque, une mosquée marocaine, etc. Et ça prouve notre désunion. Donc le fait d'adorer ensemble Allah, c'est une preuve d'union. Et c'est pour ça que je recommande aussi à ceux qui quand ils ne prient pas à la mosquée, mais qui prient chez eux, de prier en famille. C'est un moyen d'unir l'adoration. Iyyaka na'budu. Donc ça montre l'importance de l'unité des musulmans et l'importance de l'unité dans l'adoration. Si on est unis dans l'adoration, alhamdoulilah, on risque d'être unis dans le reste. Mais si même dans l'adoration on n'est pas unis, et qu'on prie tous séparément, tous dans des mosquées différentes, c'est pas ce que Allah recherche. Et tout ça c'est impliqué juste en utilisant le nous. Aussi une autre chose, c'est que bon, je vais passer à l'autre partie, après j'ai expliqué ça. Wa iyyaka nasta'in.
Wa iyyaka nasta'in, donc toujours, et tu es le seul à qui nous demandons de l'aide, nous implorons de l'aide. Souvent c'est traduit comme ça. Mais il y a plusieurs mots en langue arabe pour dire l'aide. Il y a notamment un nasara. Nasta'in, c'est différent. Ain wa nun sont les comment dire, sont la racine de ce mot, et ça veut plus dire porter assistance. C'est-à-dire que Nasara, c'est demander de l'aide quand on a vraiment besoin d'aide, quand on est dans une situation de crise. Nasta'in, c'est plus assistance. Ça veut dire que déjà, c'est une aide. On aide la personne, mais il faut qu'elle fasse un effort. Elle ne fait pas rien. Et c'est souvent plus pour des petites choses. Plus pour des petites choses. Je sais pas moi... c'est pas une question forcément de vie ou de mort, mais c'est plus des choses du quotidien, de l'aide pour ouvrir un pot de confiture, ce genre de choses, de l'aide pour nettoyer quelque chose. C'est pas forcément des grandes choses. Et on pourrait trouver ça contre-intuitif, mais non en fait. Parce que comme Allah il le dit plusieurs fois dans le Coran, c'est dans la nature humaine, tout être humain quasiment, quand il est dans le désespoir, il va invoquer Allah. Même des athées, même des non-croyants, même des gens qui font du shirk, ils peuvent invoquer Allah et être sincères quand ils sont dans une situation de désespoir. Allah, il prend souvent l'exemple de la personne qui est en mer, dans un bateau, et qui voit les vagues et qui a peur de mourir englouti par les vagues. Il va invoquer Allah. Et donc, Allah, il montre ici que c'est normal de l'invoquer dans les moments de détresse, mais ce qui est plus important, c'est de l'invoquer tout le temps, tous les jours, pour toutes les petites choses. Et on a ça, on sait que le prophète, c'est ce qu'il faisait. Quand on sort de la maison, on invoque. Quand on rentre aux toilettes, on invoque. A'udhu billahi minal uthi wa aba'ith. Bismillah wa tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Quand on sort de la maison, avant de dormir, en se réveillant. Donc, c'est ça que Allah il attend de nous. Qu'on l'invoque tout le temps, qu'on soit constamment en train de penser à lui, comme le prophète nous l'a montré, et pas juste quand on a besoin, on est extrêmement dans le besoin. Parce que ça, c'est un signe, c'est un mauvais signe. Le bon signe, c'est qu'on l'invoque tout le temps, car on a tout le temps besoin de lui. Aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette ayah, on dit Iyyaka. Toi seul nous adorons et toi seul nous demandons l'assistance. Donc jusqu'à maintenant on disait Allah il est Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbil Alamin, et on a dit que Al-Hamd lui appartenait. Mais on parlait de lui, on ne lui parlait pas directement. À partir de cette ayah, on va lui parler directement en utilisant Iyyaka, tu es le seul que nous adorons. Donc là, on lui parle directement. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on adore Allah, Iyyaka na'budu, on se rapproche de lui. Et quand on lui demande de l'aide, c'est une adoration aussi, et on se rapproche de lui. Et qu'est-ce que a dit notre prophète dans un hadith qudsi, encore une fois, où Allah il a dit, je fais la traduction, mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une œuvre qui me sera plus aimée que ce que je lui ai imposé. C'est-à-dire que les œuvres qu'Allah il préfère, c'est ce qu'il nous a imposé, et notamment la prière, les actes d'adoration. Et donc, on voit ici vraiment tout ce que on rentre vraiment on fait vraiment de la spiritualité pratique, on va dire. On rentre dans les mots qu'Allah utilise dans le Coran et on comprend les liens que ça a avec nous. Aussi, l'ordre du Coran a une importance. C'est-à-dire que Allah il aurait pu dire Iyyaka na'budu wa nasta'in. Tu es le seul que nous adorons et demandons assistance. Mais Allah il n'a pas décidé de faire ça. Il a décidé de dire Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Il a décidé de répéter le Iyyaka alors que c'est pas obligatoire. Au lieu de dire, je récapitule du coup, il aurait pu dire tu es le seul que nous adorons et demandons assistance, mais il a dit tu es le seul que nous adorons et tu es le seul à qui nous demandons assistance.
Comme vous le savez sûrement, le sens des mots, l'ordre des mots dans le Coran ne sont pas au hasard. C'est Allah qui les a définis dans un ordre précis et donc l'ordre des mots ont un sens. Donc le fait qu'on demande après l'adoration est un signe. C'est comme si Allah il nous disait que c'est bien de demander après avoir adoré. On sait que Ibrahim alayhi salam, il a demandé après avoir construit la Kaaba. Donc c'est un signe de ce que Allah il attend de nous. Autrement, il y a Abdullah ibn Mas'ud qui disait que les compagnons attendaient pour demander à Allah de prier. Parce qu'ils avaient compris justement ce sens de l'adoration et de la demande. Mais Allah, en séparant les iyaka, nous fait comprendre qu'on n'est pas obligé de l'adorer pour lui demander. Il nous dit que c'est préférable quand même, c'est une bonne chose à faire, parce qu'il l'a mis dans cet ordre-là, mais que ce n'est pas obligatoire de le faire dans cet ordre-là, et qu'on peut demander sans forcément adorer. Et c'est pour ça qu'il a séparé les iyaka. Donc, on a dit ici, tu es le seul que nous adorons, et tu es le seul à qui nous demandons assistance. L'adoration n'est pas une condition de la demande. Donc, on va voir ensemble ce que Allah y répond. Qala hadha bayni wa bayna abdi. Ceci est entre moi et mon esclave. Subhanallah, vraiment, si on réfléchissait quand on priait, on serait dans un autre état. Qu'est-ce que Allah y répond après cette ayah? Il dit ceci est entre moi et mon esclave. Quand on dit ce genre de phrase, nous, par exemple, moi je vais parler à ma femme et il y a quelqu'un qui me dit qu'est-ce que tu as dit? Je lui dis c'est entre moi et elle. Ça montre une relation même intime, une relation de confiance, subhanallah. Et donc Allah ici il souligne notre relation avec lui. Hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al. Et pour mon esclave ce qu'il demande. On verra plus tard ce que ça implique. Mais en tout cas, ce que ça veut dire que Allah va donner à son esclave ce qu'il demande. Donc on continue. فَإِذَا قَالَ, et quand il dit اهْدِنَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, guide-nous sur le chemin droit. La fameuse traduction guide-nous sur le chemin droit. Alors aussi, on va essayer, jusqu'à maintenant, on essaye de faire des traductions, comme je vous l'ai expliqué, qui sont proches de ce qu'on dit en France et en français, et pas des mots sortis de leur contexte. Malheureusement, parfois, on a tendance à utiliser des mots qu'on n'utilise plus trop. Par exemple, taqwa, on va le traduire par piété. Mais piété, à part en islam, on n'utilise pas trop. Donc on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Les ablutions, c'est un mot qu'on n'utilise que en islam, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire à part ça. Le tawaf, on le traduit souvent par circumambulation, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, c'est du même type. Donc il faut vraiment faire attention quand on essaie de traduire, d'avoir un sens qu'on connaît et qui est proche de nous. Comme ça, on peut avoir ce lien avec Allah, ce lien avec le Coran. Si on prend des traductions qui ont des sens ou des mots qu'on n'utilise pas, ce lien va s'amenuiser. Donc, ihdina siratal mustaqim. Donc, al-hidayah, la guidance. Alors, il y a plusieurs mots pour guidance aussi. Le mot ici utilisé, c'est vraiment guider en assistant la personne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on accompagne. On accompagne sur le chemin. Par exemple, le mot adaya, qui a la même racine, c'est le mot qui était utilisé pour un bâton d'aveugle. Un bâton pour les aveugles. Pourquoi? Parce que sur tout le chemin, ça va t'assister pour la direction. Parce que pour donner la direction à quelqu'un, on peut dire tu vas à droite, tu vas à gauche, tu prends la troisième, après au rond-point, tu traverses et tu y es. Quelque chose comme ça. Ou tu peux le prendre par la main et l'accompagner jusqu'à y aller. Hidayah, la guidance, la guider, comme on souvent traduit, ça veut vraiment dire ça. Ça veut dire accompagner vers la bonne direction. Accompagner vers la bonne direction.
Donc c'est vraiment ça qui est impliqué ici. Donc là on demande à Allah. Qu'est-ce qu'on demande? Donc après avoir dit que la seule personne à qui on demande assistance c'est Allah, qu'est-ce qu'on fait? On demande la chose la plus importante pour l'être humain, d'être dans la bonne direction, et on demande même que Allah nous accompagne sur ce chemin. Mais aussi le fait d'être accompagné, ça veut dire qu'on doit faire des efforts. C'est pas Allah qui va tout faire pour nous. Ça va nous demander des efforts. Et là encore, on voit qu'on utilise le pluriel en utilisant le nous. Accompagne-nous sur le chemin. Le nous ici montre qu'on a besoin d'unité et qu'on ne peut pas faire ce chemin seul. On a besoin de compagnons. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Dans les moments difficiles, dans les moments de solitude, dans les épreuves, on aura besoin d'un compagnon qui nous conseille le bien, qui nous motive. Mais si on est seul, on risque de sombrer dans les mauvaises pensées et de ne pas supporter cette solitude face à l'épreuve. Donc c'est très important d'avoir des bons compagnons. Et c'est quelque chose qui est souvent mis en valeur, que ce soit par Allah dans le Coran ou par notre prophète notamment dans Surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. On peut se conseiller mutuellement la vérité et la patience. On a besoin de quelqu'un d'autre pour se conseiller mutuellement. Ou encore une fois, le prophète il a dit, qu'une personne est sur la religion de son ami. Ou encore une fois, il a dit, le prophète qu'un bon ami, c'est comme quelqu'un qui fait des parfums. Ça veut dire que si ton ami fait des parfums toute la journée, et ben quand tu vas être près de lui, tu vas sentir bon, parce qu'il va sentir bon le parfum. Et donc un bon ami, c'est la même chose. S'il fait du bien, à côté de lui, tu vas faire plus de bien. Mais un mauvais ami, c'est comme un forgeron, quelqu'un qui travaille le métal. On a une époque où on travaille très peu le métal, en tout cas en Occident, c'est pas un métier qu'on connaît, donc on a peut-être du mal à faire l'image. Donc je vais prendre une autre image qui va dans le même sens. C'est comme si votre ami, il était éboueur, ou il travaillait à McDo, ou à un autre restaurant, bien sûr, plutôt un autre restaurant, vu qu'on boycotte McDo, bien sûr. Un autre restaurant, un restaurant où il travaille dans la friture. Il travaille dans la friture et donc il va sentir la friture, ou il va sentir pas très bon s'il est éboueur. C'est pas forcément des métiers détestables, mais c'est des métiers qui sont liés à une mauvaise odeur, et si ton ami travaille là-dedans, bah, quand tu vas être proche de lui, tu vas sûrement sentir après ça l'huile aussi, ou tu vas sentir, ou tu vas pas sentir forcément très bon. Bah, de la même manière, le mauvais ami, il va t'influencer dans le mal. Donc l'importance ici est soulignée de la compagnie pour être guidé, qu'on peut pas, c'est un chemin qu'on doit faire ensemble, unis, et pas seul. Comme je le disais, dans les moments difficiles, c'est toujours quelque chose d'utile. El-Sirat. Alors, El-Sirat, c'est un chemin, mais il y a plusieurs mots, comme vous le connaissez. Il y a Tariq, Sabil, qui veut dire chemin aussi. Alors, Sirat, c'est un mot en arabe ancien qui n'a pas de pluriel. C'est un mot qui n'a pas de pluriel. Donc, il est forcément singulier. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul chemin. On peut être guidé que sur un seul chemin. Et c'est le chemin le plus court entre deux points. C'est le chemin le plus court entre deux points. Le meilleur chemin, là on demande à Allah le chemin le plus court pour réussir. Le chemin le plus court, et donc c'est un chemin droit. Al-Sirat, c'est un chemin droit, c'est le chemin le plus court. Mais parfois Allah utilise le mot Sabil dans le Coran. Et souvent c'est pour parler des bonnes actions. Quand il parle de Sirat, un seul chemin, c'est souvent pour parler de la croyance ou de la guidée. Il n'y a qu'un seul chemin. Mais pour les bonnes actions, notamment l'aumône, il peut parler de Sabil. Parce qu'il y a plusieurs manières, plusieurs chemins de faire de bonnes actions. Sirat al-Mustaqim. Mustaqim, ça vient de Qiyama, dresser, tenir droit. Donc là, c'est comme si Allah il répétait deux fois le mot droit. Parce que Sirat, comme je l'ai dit, c'est déjà un chemin droit. C'est comme s'il disait, on disait, accompagne-nous sur le chemin droit, droit. Alors qu'est-ce que ça fait ? Déjà, ça veut dire que ce chemin est droit, mais qiyam, tenir droit, mettre debout, ça veut aussi dire que
ça peut aussi impliquer que ce chemin, il est en montée. C'est-à-dire que plus on va avancer dans ce chemin, plus on va avoir des épreuves et plus ça va être dur. Et comme vous le savez, une montée par rapport à un terrain plat, ça demande des efforts. Donc encore une fois, Allah il souligne de manière subtile qu'il y a des efforts qui vont devoir être fournis pour les personnes qui veulent être sur ce chemin. Et c'est un chemin où on doit être constant. Et aussi, Allah, ici, il y a vraiment pas mal de choses à dire, on pourrait passer plusieurs heures dessus, mais ici aussi, Allah, on ne dit pas Allah guide-nous au paradis, on ne dit pas Allah guide-nous sur une destination, mais on dit de nous guider sur un chemin. Et donc ça veut dire qu'il y a une continuité. Mustaqim, ça veut dire aussi, ça implique aussi qu'il y a c'est consistant, c'est toujours, il faut être constant et qu'on doit toujours avancer. Parce que quand on est sur un chemin, on n'est pas à une destination, on n'est pas arrivé, on est sur un chemin. Donc on doit toujours avancer. Donc ça c'est pour du coup le chemin. Mais là, on a demandé d'être guidé sur le chemin, mais on ne sait pas comment aller sur ce chemin. Qu'est-ce qui est sur ce chemin? Et c'est ce qu'Allah va nous dire dans les ayats suivantes. صراط الذين أنعمت عليهم, le chemin de ceux qui ont eu les bénédictions sur eux. أنعمت عليهم. Là, Allah, il n'a pas parlé d'actes. Vous avez remarqué? Il aurait pu nous dire c'est le chemin où il faut prier, où il faut jeûner, où il faut faire des sadaqas, où il faut être excellent avec les parents. Non. Il a dit c'est le chemin de ceux sur qui Allah il a donné les bienfaits, à qui Allah a donné les bienfaits. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que on a besoin de modèles dans la vie. Parce qu'Allah ne nous a pas parlé d'action, il nous a parlé de personnes. Ceux qui ont eu les bénédictions, tes bienfaits. Donc là, tout être humain a besoin de modèles. Et Allah il nous dit choisissez les bons modèles. Choisissez pas des modèles n'importe comment, car c'est très important. Et aussi le fait que ici le verbe an'amta soit au passé indique que vaut mieux prendre des gens du passé, des gens qui sont morts, parce que les gens qui sont morts, on sait s'ils ont bien fini, et les gens qui sont morts, on sait s'ils ont bien fini ou on sait s'ils ont mal fini. Donc bien sûr, en priorité notre prophète alayhi salam, tous les autres prophètes, notamment cités dans le Coran, les sadiqin, les croyants, les salihin qui sont aussi décrits dans le Coran, tous les exemples du Coran, des bonnes personnes, les patients, mais aussi les compagnons. Et aussi un point très important pour tous ceux qui veulent être parents ou sont parents, n'oubliez pas que pour vos enfants, vous êtes les premiers modèles. Donc là, Allah il souligne vraiment l'importance d'un modèle et de choisir les bons modèles. À qui tu veux ressembler? Faut qu'on se pose tous cette question. À qui on veut ressembler? À qui on veut ressembler? De qui on prend les exemples dans notre manière d'être? Maintenant, Allah, il va parler des conséquences. Des conséquences, oui, de ceux qui n'ont pas réussi l'examen. Mais pourquoi Allah, il nous parle de ça? Il nous parle de ça déjà pour nous mettre en garde. Pour nous mettre en garde de cela. Et il veut vraiment tout nous donner pour réussir l'examen. C'est comme si la vie d'ici-bas était un examen et Allah, il nous donne toutes les réponses. Toutes les réponses. Il n'a rien laissé. Toutes les réponses, toutes les fautes à éviter, toutes les erreurs à éviter, tout ce qu'il faut faire. Et maintenant, on est au jour de l'examen, on a toutes les réponses et c'est à nous de jouer. Donc là, il nous a montré qui on doit suivre et maintenant il doit nous montrer qui on ne doit pas être. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et pas
pas ceux qui ont encouru la colère sur eux et ceux qui sont perdus, égarés, qui n'ont pas de chemin, ils ne savent pas où ils vont. Alors, que sont ces deux catégories? Le premier, c'est celui qui a la colère sur lui. La colère sur lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui savait ce qu'il fallait faire et elle ne l'a pas fait. Et quand une personne, elle sait ce qu'elle doit faire et elle ne le fait pas, il y a un droit d'être en colère contre eux. Et donc là, Allah, il précise que toute la création, les gens en général, vont être en colère contre ces personnes. Et ad-dallin. Dallah, c'est par exemple un chameau qui était égaré pour les Arabes, c'est ce qu'ils utilisaient à l'époque. Donc là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son chemin, il ne sait pas où il va, et du coup, il fait n'importe quoi, il se perd. Ad-dallin, c'est celui qui n'a pas de guidance, mais il agit. Mais du coup, ce qu'il fait n'est sans aucun sens, n'a pas de guidance. Il s'en fout de tout, il n'a pas d'objectif, enfin, il s'en fout, il est perdu, il n'a pas d'objectif. C'est ça, ad-dallin. qu'Allah nous préserve de faire partie de ces deux catégories. Donc là, on a fait un petit passage sur la sourate al-Fatiha. Et on va continuer de souligner certaines choses. Donc ici, on a dit celui qui a encouru la colère sur lui, c'est celui qui agit alors qu'il sait ce qu'il doit faire et il ne fait pas ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il connaît la vérité, il connaît le bien, il connaît le mal et il fait le mal. Et la Dhalin, c'est celui qui ne connaît même pas le bien et le mal, et au lieu de chercher à savoir où il doit aller, il agit et il fait n'importe quoi. Ou il ne cherche même pas à savoir ce qu'il doit faire et il fait n'importe quoi du coup. C'est comme si vous voulez, je sais pas, faire aller quelque part et vous prenez pas de GPS et vous lisez aucun panneau. Vous n'allez jamais arriver au bon endroit, surtout si c'est loin. Ad-Dhalin, c'est la même chose. C'est celui qui agit mais il prend pas d'informations, il prend pas de guidance, il prend pas de direction, il prend pas de guidée. Donc là, Allah, il a souligné beaucoup de choses. On va essayer de voir déjà entre ces deux ayats. On voit déjà que Allah, on donne le crédit à Allah pour celui qui l'a réussi. Celui qui a réussi, on dit an'amta alayhim, celui à qui tu as donné les bienfaits. Mais ghayril ma'dubi alayhim waladdallin, on ne parle pas d'Allah. C'est comme si Allah il nous disait, je vous donne tout pour réussir, je vous ai tout donné pour réussir. Si vous réussissez, c'est grâce à moi. C'est grâce à Allah, parce que c'est lui qui nous a tout donné pour réussir. Et ceux qui échouent, c'est de leur faute. Je vous ai tout donné pour réussir, vous échouez quand même. Vous pouvez vous prendre qu'à vous-même. Et si on reprend le parallèle avec l'examen, imaginez un professeur qui vous donne toutes les réponses. Toutes les réponses, il vous les donne pour un examen. Un QCM. Il vous donne toutes les réponses. Vous arrivez le jour de l'examen, vous ratez. C'est de votre faute. Mais si le jour de l'examen, vous réussissez, c'est grâce à lui. Certes, vous aurez fait des efforts, mais c'est grâce à lui. Parce que c'est lui qui vous a tout donné. Ben là, on peut faire le même parallèle ici. C'est grâce à Allah si on réussit. Parce que c'est lui qui nous aura donné tous les bienfaits pour qu'on réussisse. Mais c'est de notre faute si on rate, parce que c'est nous qui aurons désobéi ou ne pas chercher à être guidés. Donc Allah répond قَالَ أَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. Ceci est pour mon serviteur, mon esclave, et mon esclave à ce qu'il demande. Maintenant on comprend enfin, subhanallah, ce que Allah va nous donner. Allah y répond obligatoirement, comme il le dit ici, à celui qui demande la guidance. Comme vous le savez, Allah il peut répondre de plusieurs manières à une invocation. Déjà, nos péchés peuvent empêcher nos invocations de l'atteindre. Une fois que notre invocation l'atteint, il peut y répondre maintenant, comme on le souhaite, mais quand lui il veut. Il peut y répondre dans l'au-delà, en nous donnant mieux dans l'au-delà, ou il peut y répondre en nous préservant d'un mal équivalent au bien qu'on allait recevoir s'il exauçait notre invocation. Mais là, pour la guidance, il répond. Allah
si on lui demande la guidance, il nous répond. Si on lui demande d'être sur le bon chemin et qu'il nous accompagne sur le bon chemin, il répond et il va nous guider. L'invocation est acceptée directement. Ceci est pour mon esclave. Et pour mon esclave, c'est qu'il demande. Pourquoi il a dit 3 fois dans le hadith pour mon esclave, ce qu'il demande. Il l'a dit déjà 2 fois avant. C'est pour créer un suspense. Comme dans une bande-annonce de film ou d'autre chose, il y a un suspense qui se crée. Une première fois, Allah il nous dit pour mon esclave ce qu'il demande. Non, mais de quoi il parle? Une deuxième fois pour mon esclave ce qu'il demande. Mais de quoi il parle? Et là après on demande la guidance et il nous dit pour mon esclave ce qu'il demande. Et là on comprend. On comprend que la chose la plus importante qu'on doit demander et que Allah nous fait demander 17 fois par jour dans la prière au minimum, c'est la guidance, la guider, d'être accompagné sur le droit chemin. Donc là, il faut bien comprendre l'importance d'Al-Fatiha. L'importance d'Al-Fatiha. C'est une vraie conversation avec Allah. C'est pas juste, comme on dit, c'est pas juste une pub à la prière ou pour motiver les gens à la prière qu'on dit ça. C'est que c'est vraiment une conversation avec Allah dans laquelle il nous répond. Concernant Al-Fatiha, toujours, on va voir ce que le prophète ﷺ disait. La salatun liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pas de prière pour celui qui ne lit pas Al-Fatiha. Donc il y a l'aspect fiqh de cette question. Si tu lis pas Al-Fatiha, ta prière elle n'est pas valide. Mais aussi il y a l'aspect spirituel. L'aspect spirituel c'est quoi? C'est Al-Fatiha, c'est l'essence, c'est le cœur de la prière. S'il n'y a pas la Fatiha, il n'y a pas ta prière. Subhanallah. Donc c'est important, essentiel de comprendre l'essence d'Al-Fatiha, d'être concentré et de savoir ce qu'on dit et de méditer sur ce qu'on dit. On peut pas se permettre de ne pas être concentré et de ne pas réaliser ce qu'on fait pendant Al-Fatiha. Il y a des gens, ils vont, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah fasse et préserve tous les musulmans de cette situation, mais il y a des gens, ça se trouve, ils ont pris 40 ans, 30 ans de leur vie et ils savent même pas qu'à chaque Fatiha, ils sont en train de parler avec Allah et Allah il leur répond. Ils ont raté la meilleure conversation de leur vie. Une conversation avec Allah, où Allah il nous répond et il parle après que nous parlons. Subhanallah. Donc là c'est vraiment crucial qu'on sache ça et que ça nous impacte dans notre prière et notre vision de voir la prière. Aussi au début du hadith, Allah il dit que il a divisé la prière entre lui et son esclave. Mais pourtant là on n'a pas parlé de la prière, on a parlé d'Al-Fatiha. Donc encore une fois ça montre que l'essence de la prière c'est quoi? C'est Al-Fatiha. On revient à ce que je vous ai dit la dernière fois. Chez les Arabes, parfois on pouvait parler d'une globalité avec une petite chose. Et on pouvait aussi parler d'une globalité en parlant que d'une petite chose. Allah il a utilisé le mot prière, mais il a parlé que de la Fatiha. Ça montre que l'essence de la prière, c'est quoi? C'est le Fatiha, la première sourate du Coran. Donc déjà ça c'est pour ça que je vous avais parlé de ces deux concepts. Et maintenant aussi Allah il dit j'ai partagé en 2 parties égales, en 2 moitiés égales la prière entre moi et mon esclave. Mais c'est quoi du coup? Une autre chose auquel il faut réfléchir et qui est incroyable dans la sourate Al-Fatiha, il y a 7 ayats dans sourate Al-Fatiha. Il y a 3 ayats qui parlent d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Il y a 3 ayats qui parlent de nous. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin.
3 et 3. Et au milieu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est partagé entre nous et Allah. Iyyaka na'budu, c'est on parle d'Allah, tu es le seul que nous adorons. C'est on indique, c'est un contrat avec Allah. On parle de nous et d'Allah. Iyyaka na'budu et wa iyyaka nasta'in. On parle encore une fois de nous et d'Allah. Tu es le seul que nous adorons et tu es le seul à qui on demande de l'assistance. Et donc là, on a, comme Allah l'a dit, il a partagé la Fatiha entre lui et son esclave. La première partie, ça parle d'Allah. La deuxième partie, ça parle de nous, comment être guidés. Et la partie du milieu, c'est notre contrat entre nous et Allah. Tu es le seul que nous adorons et tu es le seul à qui nous demandons assistance. Subhanallah. Même le fait qu'Allah dise qu'il a séparé la prière entre lui et son esclave en deux moitiés égales se réalise parfaitement dans Al-Fatiha. Donc c'est ça la beauté d'Al-Fatiha. Et encore une autre chose à laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse tous ensemble, c'est à qui on parle. À qui on parle. Si on veut prendre rendez-vous avec un médecin, quelqu'un d'important, ça va prendre plusieurs semaines, plusieurs jours, beaucoup de temps. Si on parlait avec un maire, le maire de notre ville, ça va prendre du temps, il va falloir un rendez-vous. Si on parlait avec un ministre, ça va prendre encore plus de temps. Si on parlait avec un président, alors là, on risque de jamais pouvoir lui parler. Parce que plus une personne elle est importante, moins elle est accessible. Et pourtant, Allah, le créateur de toutes choses, Rabbil Alamin, on peut lui parler pendant notre prière. Et quand on invoque, on peut lui parler. Il se rend accessible pour nous, alors que nous sommes sa création et que c'est le créateur. Subhanallah. On ne peut pas prier sans jamais... On ne peut pas prier sans réaliser cette opportunité qu'on a. On ne peut pas laisser quelque chose aussi important de partir que la prière. On doit comprendre ce qu'on dit. Et c'est ça le but de ce cours. Le but de ce cours, Inch'Allah, dans les prochains cours, c'est de voir ensemble tous les mots, toutes les phrases, toutes les invocations qu'on dit dans la prière, petit à petit, de rentrer en profondeur pour que ça impacte notre cœur et notre compréhension, comme là on l'a fait avec Al-Fatiha. Donc c'est ça qu'on va voir pour les prochains cours. Alors ça, je vais juste faire une parenthèse sur l'action et le savoir. L'action et le savoir, c'est deux mots en arabe. Ilmun, c'est le savoir, et amalun, c'est l'action. Ces deux mots ont les mêmes lettres racines. Ain, lam, mim. Pas dans le même ordre. Ilmun, il a une soukoun. Et amalun, il a des harakat partout. Une harakat, c'est une harakat. Pardon. C'est comment dire, ça veut dire l'action, ça veut dire le mouvement. Parce que quand on prononce ces lettres, il y a un son qui sort. Amalun, harakat. Mais as-sukun, ça veut dire s'arrêter, qu'il n'y a pas de son qui sort. L'absence d'action. Ilmun. Et certains professeurs, en tout cas ils sont professeurs avant lui, disent que ilmun, il y a une sukun pour indiquer que pour avoir le savoir, la science, il faut faire une pause dans sa vie. On est dans un pays, dans un monde occidental, lisez, où on travaille toute la semaine, le week-end on fait des choses. Mais la science, pour l'acquérir, on a besoin de faire une pause dans notre vie. C'est pour ça qu'il y a une soukoun au milieu. On a besoin de s'arrêter, prendre un temps, 2 heures, 3 heures par semaine. On s'arrête et on prend un cours, on suit un cours. On apprend notre religion. Et après, amaloun, on agit. Mouvement, mouvement, mouvement. Pas de soukoun, que du mouvement. Mais pour apprendre, il faut s'arrêter. Et c'est quelque chose de trop important, la prière, pour qu'on ne sache pas ce qu'on dit. Et pour qu'on ne sache pas le sens de ce qu'on dit. Donc c'est pour ça qu'on doit tous prendre des pauses dans notre vie, savoir s'arrêter pour apprendre notre religion. Donc comme je disais tout à l'heure, on va continuer à faire tout depuis Allahu Akbar à Assalamu alaikum wa rahmatullah de la prière. Tout ce qu'on dit dans la prière, on va essayer de le voir en détail
pour que ça impacte notre compréhension et notre prière. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.